Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. On peut se laisser éblouir par l'amour infini de Dieu, par son regard qui est posé sur nous, sur chacun de nous, et qui ne détourne pas de nous ce matin, ni jamais. Alléluia. On va le déclarer, il est notre lumière. En lui, nous avons un Père. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père.
Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Est-ce qu'on peut reprendre encore une dernière fois ce refrain ensemble? Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Ce nom est victorieux, le nom de... Est-ce que toute l'église, on peut le dire ensemble, le nom de... Jésus. Amen, à lui soit la gloire. On peut lui donner la gloire encore. Attendez les amis, partez pas si vite. J'aimerais qu'on puisse remercier chaleureusement toutes les personnes que vous voyez là. Sont les personnes de... Attendez. Du calme, ça arrive. Gardez vos applaudissements là, ça va venir. Mais toutes ces personnes que vous voyez là sont des personnes qui viennent à ce qu'on appelle le workshop, toutes les personnes qui désirent, qui ont un appel au niveau de la musique et tout ça, et qui travaillent depuis des mois sous la houlette du pasteur Jérémy, qui était au fond et qui les drivait aussi. Et c'est des mois et des mois de travail, et j'aimerais vraiment qu'on puisse les remercier chaleureusement, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller là, allez. Amen. Merci à tous les amis. Ce qui a été partagé, c'est vraiment conduit de Dieu. Quand je partage, Véronique vient et me demande si elle peut partager quelque chose. Et lorsqu'elle me dit ce qu'elle vient de partager, je crois que vraiment Dieu veut parler ce matin. Donc on veut ouvrir nos cœurs. Vraiment, on veut ouvrir nos cœurs, on ne veut pas résister, mais on veut vraiment ouvrir nos cœurs à sa présence. En tout cas, merci à tous d'être là ce matin, malgré la brocante, malgré le manque de place. Je vois cette église où vous êtes vraiment nombreux, et ça montre une soif, ça montre quelque chose, ça montre une détermination à se rassembler en tant qu'église et à être là. Donc dis à ton voisin là, t'as bien fait de venir. Et merci d'être là. Bienvenue à tous à l'Église Espoir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne aussi. Vraiment, soyez tous les bienvenus. La semaine dernière, nous avons parlé de le pas de plus, faire le pas de plus pour attirer la faveur de Dieu dans sa vie. Et on a parlé d'un personnage iconique dans la Bible qui est... Zachée. Rebecca, merci. Ça va être le mélange de d'autres peut-être prédications. De Rebecca. Qui était Rebecca ? Je vous le refais d'une manière courte. Eh bien, c'est la femme d'Isaac qui va être par la suite la maman de Ésaü et de Jacob. Et donc, on a vu faire le pas de plus pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Et puis, c'est très important que je le redis pour que vraiment on reste focus et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais il y a véritablement une différence entre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. La grâce de Dieu dans une vie et la faveur de Dieu dans une vie. La grâce, c'est ce que Dieu donne à tous en Christ. S'il devait y avoir une définition, c'est la grâce, c'est l'amour immérité de Dieu qui sauve, qui pardonne, qui adopte, qui fait de nous, en fait, ses enfants. Elle ne se mérite pas. Elle ne s'achète pas, elle ne se provoque pas. C'est vraiment là la grâce de Dieu qui est pour chacun d'entre nous. Elle s'accepte. La grâce, elle est comme... universelle dans son offre. Elle est vraiment pour tout le monde. En revanche, la faveur de Dieu, c'est quand Dieu pose sa main d'une manière particulière. La faveur de Dieu, ce n'est pas le salut, ce n'est pas le fait d'être sauvé. C'est une des faveurs que contient la grâce, mais ce n'est pas le salut. La faveur, c'est une manifestation particulière de l'approbation de Dieu en faveur de quelqu'un, sur un personnage, sur une personne, pour une saison, une mission ou une destinée de vie. Tout le monde reçoit la grâce, tout le monde peut recevoir, peut accepter la grâce, mais tout le monde ne marche pas dans la faveur de Dieu. Et donc, on a vu Rebecca. Qu'est-ce qu'elle a fait en fait pour attirer la faveur de Dieu ? Un des points, c'était, elle a passé le test de la générosité.
Et la générosité révèle ce que ton cœur choisit vraiment. Et elle a choisi de faire des efforts en plus. Souvenez-vous, les 10 chameaux qu'elle a abreuvés. Il y a, je le rappelle aussi, il y a le serviteur d'Abraham qui vient avec cette mission de trouver une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et il fait une prière avant de venir et il dit, s'il y a une jeune fille qui vient et puis qui me propose de boire de l'eau, et si en plus, sans que je lui dise, elle donne à boire à tous mes chameaux, alors je saurai que c'est elle que Isaac devra épouser. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Rebecca vient, elle est au puits, elle propose à boire au serviteur d'Abraham, et en plus, sans rien qu'on lui demande, elle donne à boire, elle abreuve les 10 chameaux. On parle de 300 litres. Plus de 300 litres, c'est 100 litres par chameau, donc c'est bien plus. Donc on parle elle a fait des heures et des heures, je pense, de remplir une cruche et la verser pour que chaque chameau, en fait, puisse s'abreuver. Et donc, on a terminé aussi avec ce point de laisser à Dieu la possibilité de nous bénir, et laissons à Dieu la possibilité que sa faveur en fait vienne sur nous. On terminait avec le jeune homme riche qui a échoué lui au test de la générosité, et il n'a pas, et c'est de ça dont il va être question ce matin, il n'a pas discerné en fait l'opportunité qu'il y avait devant lui. Il n'a pas discerné l'opportunité de la bénédiction, de la faveur en fait que Jésus lui faisait, c'est-à-dire va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et on voit que ce jeune homme est reparti tout triste parce qu'il n'a pas donné. Et ce matin, on continue dans le pas de plus qui attire la faveur de Dieu. Avant d'aller plus loin, vraiment dans ce message, j'aimerais que nous soyons convaincus d'une chose vraiment essentielle. Dieu veut t'accorder sa faveur. Merci pour le bloc de devant qui a dit Amen. Je vais entendre les autres maintenant. Dieu veut t'accorder sa faveur. Tu n'avais pas le droit. Beaucoup de croyants vivent comme si Dieu était toujours en train de les freiner, comme si Dieu était toujours en train de les surveiller, presque de les empêcher en fait d'avancer. Mais la Bible révèle un Dieu qui aime bénir, qui aime ouvrir les portes et faire grâce à ses enfants. Dans toute l'Écriture, on voit Dieu accorder sa faveur à des hommes, à des femmes, de Joseph, à Esther, à David, à Daniel, et puis aussi à Rebecca au bord de ce puits. Et la faveur de Dieu n'est pas un accident, c'est un privilège réservé à des personnes spéciales, à des personnes qui savent discerner les choses. C'est quelque chose que Dieu aime accorder à ceux qui marchent avec lui. Je prenais l'exemple de Noé. Noé, c'est quelqu'un qui a reçu la faveur de Dieu parce qu'il marchait selon, en fait, la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que votre cœur soit prêt à croire ceci. Dieu a aussi prévu des moments de faveur dans votre vie. Et là, toute l'Église dit Amen. Hop. Je ferme ça parce que ça m'empêche de vous voir un peu plus là-bas. J'aime bien voir tout le monde. Et mon premier point ce matin, c'est la faveur. Eh bien, commence quand tu discernes l'opportunité. Quand tu discernes l'opportunité qu'il y a devant toi, où Dieu pourrait agir en fait pour toi. On revient à Genèse 24 et je reste sur Rebecca. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. Le texte dit que le serviteur arrive avec 10 chameaux. C'est pas du folklore, les 10 chameaux. Quand il y a un gars qui arrive dans un autre pays à cette époque-là, avec 10 chameaux, c'est pas décoratif, c'est stratégique. Et dans l'Antiquité, qui dit 10 chameaux, dit une caravane, des caravanes, dit des richesses, dit un homme mandaté, avec un message clair, vraiment très clair, je représente une grande maison. En l'occurrence, celle d'Abraham, qui était très riche, la Bible nous dit. Abraham était un homme riche. Et donc là, il y a tout quelque chose qui prend place. Et Rebecca n'a pas seulement vu un homme fatigué. Laissez-moi vous dire, même si ça vous choque, mais je crois que Rebecca a vu une opportunité. Ça vous va ? Je vais développer.
À tout, je fais juste une petite parenthèse pour discerner les opportunités et puis en même temps, j'espère qu'il y en a quelques-uns que je vais aider. Je ne vais pas dire à tous les jeunes célibataires ou moins jeunes de lever la main. Je ne veux pas vous afficher. Quoique vous pourriez lever la main, comme ça vous pouvez vous voir. Je ne sais pas. Vous voulez vous manifester? Allez-y. Je ne vous en empêche pas. Mais parfois, on est un peu comme... je prends cet exemple parce que moi ça me fait rire, mais on est un peu comme ce gars qui voit une fille qui lui plaît mais qui fait jamais le premier pas. Là ça arrive, ou ça peut être une fille, hein, pareil, hein. Et là le gars il est là, il n'ose jamais faire le premier pas, pourtant il voit la fille qui sourit, la fille qui essaye de lui parler, la fille qui lui pose des questions, elle est presque en train de lui dire « mais vas-y parle-moi !» Là, je parle à des gens, tous les célibataires, des moments qui n'osent pas faire le premier pas, c'est une vraie parole, ça. Hein. Il y a des moments, il faut vous jeter à l'eau. Et ses amis sont derrière, mais vas-y, mon gars, tu vois pas qu'il y a une opportunité depuis le temps que tu pries pour ta fiancée, pour ta future femme, là, il y a quelque chose, et tu n'y vas pas, et lui, tu crois, je sais pas. Ça vous rappelle des souvenirs de comment vous étiez ou à d'autres de ce que vous vivez en ce moment? Je sais pas, peut-être. Et pendant qu'il réfléchit, il y a un autre gars qui arrive, il parle 2 minutes avec la fille et il repart avec son numéro. Tu veux pas que ça t'arrive? On veut pas que des situations comme ça, en fait, nous arrivent. Et le premier dit, mais mince, je crois que j'ai raté une opportunité. Ouais, mon frère, t'as raté une opportunité. Et il y a des moments, je prends vraiment cette histoire avec sourire, mais il y a vraiment quelque chose d'essentiel. Des moments, Dieu présente des choses devant nous. Et on est en train de se poser les questions. Tu crois? Je sais pas. Mais la réalité, c'est que bien souvent, la faveur de Dieu se cache devant une opportunité. Parfois, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Dieu ouvre une porte. Dieu place une rencontre devant toi. Dieu crée un moment. Mais certains restent là, à analyser, à hésiter, à attendre le moment parfait. Alors que d'autres disent, Seigneur, si c'est toi qui ouvres la porte, j'y vais. Est-ce qu'il y en a qui veulent être comme ça? Amen. Et c'est exactement ce que Rebecca fait au bord du puits. Et puis c'est ce qu'on va en parler juste après aussi, et, son petit-fils à Rebecca qui s'appelle David, le roi David. En fait, quand il fait face à Goliath, c'est exactement la même chose. Il y a une opportunité en fait qui se présente devant lui. Vous savez, certains voient un besoin, les autres, des moments, voient une opportunité. Il y en a, ils voient, comme Rebecca, ils auraient juste vu un étranger, et d'autres, comme Rebecca, voient une nouvelle saison qui s'ouvre en fait devant elle. Rebecca a discerné qu'il y avait plus que de l'eau en jeu à ce moment-là. Il y avait plus que ça. Le discernement précède la faveur. Et je le dirais comme ça ce matin, la grâce, elle est visible par tous, mais la faveur de Dieu, la faveur est activée par ceux qui discernent l'événement. Et je le crois vraiment. Je crois que des moments, des situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que des moments, on se dit, la situation, elle est bonne, donc c'est sûr, ça vient de Dieu, mais il y a des moments, souvenez-vous toujours que Dieu transforme le mal en bien. Donc des choses mauvaises qui peuvent arriver vers vous, en réalité, c'est une faveur cachée. C'est une faveur, en fait, déguisée. Et elle, Rebecca, elle comprend. C'est pas un homme ordinaire, ce gars qui vient avec 10 chameaux, des caravanes, de l'or et tout ça. C'est pas une rencontre ordinaire, c'est pas un moment ordinaire. Et quand tu discernes que le moment, il est divin, alors tu agis différemment. La faveur de Dieu peut passer parfois en un besoin qui est déguisé. Et Dieu se cache souvent derrière une opportunité qui semble être vraiment ordinaire. Comprends, ce n'est pas être, comment je pourrais dire, opportuniste que d'être spirituellement attentif. L'audace, les amis, c'est pas un péché. Et c'est important d'en parler. L'audace, c'est pas un péché. Rebecca comprend que cette rencontre, elle peut changer sa vie et elle agit. Certains théologiens disent, et ce que je vous dis, c'est d'autres théologiens, notamment un commentaire de MacArthur qui dit qu'en fait, Rebecca, elle a très bien vu ce qui était en train de se tramer. Et je crois vraiment.
Je crois vraiment que Rebecca, en fait, elle a capté qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et qu'il y avait en fait une opportunité pour elle. Rebecca, je pense qu'elle a compris ça. Et il y en a un autre, comme je vous disais juste avant, qui a compris aussi ça dans la Bible, c'est David. David, quand il entend parler de Goliath, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. David, à ce moment-là, est un jeune homme, on parle d'un adolescent, d'accord, 16, 17 ans, qui a déjà été oint, entre guillemets, secrètement par le prophète Samuel. Et quand il voit Goliath, vous connaissez l'histoire, son père lui dit, va donner à manger à tes frères qui sont sur la ligne de combat. David y va, d'accord, j'ai prêché sur ça il n'y a pas longtemps, de ne pas se tromper de combat, c'était cette prédication-là. Et là, David, quand il entend parler de Goliath et de la récompense que l'homme aura s'il y a un homme en Israël qui arrive à abattre Goliath, en fait, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. La récompense sera que l'homme qui arrive à affronter et à tuer Goliath, il sera couvert de richesses et en plus, il mariera la femme du roi. J'ai dit quoi ? Merci d'être attentif, de ne pas laisser passer une dinguerie comme ça. Donc, quand David arrive, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 17, c'est très flagrant. Quand David arrive, il pose pas les questions, c'est quoi la taille du géant ? C'est quoi la taille de Goliath ? Goliath, on sait qu'il fait 3 mètres de haut, presque 3 mètres. Il dit pas c'est quoi son armure, ou qu'est-ce qu'il a en fait comme arme, ou combien de personnes ce gars-là il a tué. Il pose pas toutes ces questions, mais il refait parler les gens. Vous le lirez chez vous dans 1 Samuel 17, et ça avait déjà été dit, mais il veut bien en être sûr. Il dit dans 1 Samuel 17, 26, « Que fera-t-on pour celui qui tuera Goliath ?» Il veut être bien sûr. En fait, il discerne qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Ne vous méprenez pas, vraiment. C'est important que je le dise avant d'aller plus loin. La première motivation de David pour affronter Goliath est de loin, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce qu'on le voit qu'il est offusqué en fait. Il est offusqué de comment le peuple d'Israël est traité. Il est offusqué il est gêné en fait. Il a même honte qu'aucun homme n'est capable de s'avancer. Et dans son cœur, c'est pas possible que ça se passe. Mais en même temps, il voit l'opportunité. Et c'est flagrant en fait dans le texte. David, il supporte pas que le nom de Dieu soit méprisé. Il ne s'élève pas pour sa réputation. Il se lève pour la réputation en fait du peuple d'Israël. Et David entend parler de la récompense. Oui, il sait qu'il y a une promotion possible pour lui, mais au fond de lui, il y a quelque chose de plus profond. Un zèle pour l'honneur de Dieu. Et David ne cherche pas un combat pour briller. Il saisit ce moment vraiment pour que Dieu soit glorifié. Il saisit cette opportunité. Et si au passage ça le bénit, c'est bien. Et David, donc, n'entend pas seulement, en fait, parler d'un géant, il entend pour lui, si on met le décodeur, il entend parler d'une porte qui est en train de s'ouvrir devant lui. Quand il voit Goliath, en fait, il voit une porte. Une porte, en fait, qui va s'ouvrir. Souviens-toi, David, donc, comme je disais tout à l'heure, il a déjà été oint par Samuel. L'huile a coulé sur sa tête. Il est promis à être roi. Mais qu'est-ce qui se passe après qu'il reçoit l'onction ? Il retourne dans les champs garder les brebis. C'est ça la réalité. Il reçoit l'onction de Dieu et il n'y a rien qui se passe. Il doit regarder il doit aller dans les pâturages garder les brebis. Et il est retourné garder les brebis. Alors forcément, quelque part dans sa tête, ça doit se dire, Seigneur, comment cette promesse, elle va s'accomplir ? Comment ça se fait que moi, je suis un jeune berger et puis que je suis destiné à être roi, mais que je suis toujours en train de garder, en fait, des brebis. Et un jour, il arrive sur un champ de bataille. Et sur le champ de bataille, comprenez, sur le champ de bataille, tout le peuple d'Israël, jusqu'au roi, il voit un problème. Un problème de 2,80 m de haut qui s'appelle Goliath. Lui, à ce moment-là, David, il arrive, il ne voit pas un problème, il voit une opportunité. Ça, c'est la réalité. David voit une opportunité de faire éclater la gloire de Dieu dans sa vie et dans celle du peuple d'Israël. Les soldats disent, mais Goliath, il est trop grand pour être vaincu. Vous savez ce que David se dit ?
il est trop gros pour que je le rate. Vous voyez le cœur qui saisit l'opportunité. Tout le monde a peur, il est trop grand, il est trop fort, il a une armure, il a une lance, il a tout ce que vous voulez. On ne peut pas s'approcher de lui, il est trop grand. David dit, il est trop grand pour que je puisse le louper, c'est pas possible. C'est pas possible, celui-là, il va tomber. Et avec, au lieu de voir le géant, lui, il voit l'opportunité, au lieu de trembler, il se souvient. Il se souvient de comment Dieu, en fait, l'a exercé lorsqu'il était dans les champs. J'ai déjà tué un lion. J'ai déjà terrassé un ours. Et le Dieu qui m'a délivré hier, il va me donner la victoire aujourd'hui face à ce géant qui insulte le peuple de l'Éternel. Vous êtes d'accord ? Dans son cœur, il se dit sûrement, je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas laisser passer ça. Quelque chose est en train de se jouer ici. Cette bataille n'est peut-être pas seulement pour Israël, elle est peut-être aussi pour ma destinée, pour ce que Dieu a prévu pour moi. Et regarde bien ceci, Dieu n'est pas offensé par l'audace de David. Il y a comme une forme des moments de fausse humilité où on ne fait jamais rien parce qu'on ne veut pas paraître celui-là, il veut faire les choses et tout ça. Non, Dieu, il n'est pas gêné par ça. Dieu ne lui a pas dit « Calme-toi, jeune homme, reste à ta place » comme Eliab, son grand frère, a pu le faire. Dieu prend l'audace du berger et il l'utilise pour donner une victoire retentissante au peuple d'Israël. À partir de ce moment-là, il y a eu un schisme. Il y a eu comme quelque chose, on n'est pas destiné à toujours connaître la défaite contre les Philistins. Et j'aimerais dire, il y a une différence entre l'ambition, écoutez s'il vous plaît, il y a une différence entre l'ambition charnelle et l'audace spirituelle à laquelle nous sommes appelés. D'accord ? Ambition charnelle, non. Audace spirituelle, que Dieu peut faire éclater sa gloire, oui. Oui et amen. Il y a vraiment une différence. L'ambition charnelle veut s'élever elle-même, mais l'audace spirituelle veut élever la gloire de Dieu. Combien veut dire amen et dire ok, je veux avoir de l'audace spirituelle dans ma vie. David, en fait, n'était pas motivé seulement par la récompense. Au fond de son cœur, il voulait que le nom de l'Éternel soit honoré devant tout Israël. Et Rebecca, je reviens à elle. Rebecca ne voulait pas seulement un mariage. En fait, elle a discerné un moment divin. Elle a discerné une opportunité. Elle a compris qu'il y avait dans cette rencontre une porte qui allait s'ouvrir pour sa destinée. Et écoute bien ceci. Quand ton audace, elle est centrée sur toi, Dieu, il la résiste. D'accord ? Mais quand ton audace spirituelle est centrée en fait sur Dieu, Dieu prend cette audace, Dieu prend cette foi que tu as et il l'utilise pour sa gloire. Amen. Dieu se plaît à utiliser ceux qui ont assez de foi pour reconnaître quand un moment en fait vient de lui. Il y a un principe spirituel qu'on retrouve de partout dans la Bible. Dieu n'est pas contre le fait que tu comprennes la valeur d'une opportunité, qu'on se comprenne bien. Dieu n'est pas contre le fait que tu vois la récompense. Pourquoi ? Parce que Hébreux 11:6 nous dit celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une récompense quand tu actives ta foi. Il y a une récompense. Combien veulent saisir cette opportunité d'utiliser sa foi pour remporter des grandes victoires ? Amen. Et Dieu récompense. La grâce sauve, mais la récompense d'une foi audacieuse sur la faveur de Dieu dans ta vie, elle est là quand tu as la foi. Certains, peut-être, ne voyaient juste que des chameaux. Je vous parlais la dernière fois que quand il nous est dit que Rebecca, elle était là avec d'autres jeunes femmes, mais certains voient juste des chameaux, et puis elle a discerné qu'il y avait quelque chose de plus. Certains voient juste des géants, voient juste des problèmes qu'ils représentent, d'autres voient l'opportunité de voir Dieu agir puissamment dans leur vie. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Pour faire écho à la semaine dernière, certains voient juste une occasion de servir à l'église, quelque chose qui va leur faire perdre leur temps, quand d'autres comprennent que de servir l'église, de servir son prochain, c'est que Dieu est en train de former le cœur, le caractère et l'appel. Comprenez les différences entre les opportunités. Certains voient leur économie diminuer quand ils apportent leur offrande au Seigneur, alors que d'autres disent « je suis en train d'investir
dans quelque chose qui est sans précédent, d'investir dans le royaume de Dieu. Vous comprenez les différences en fait de point de vue. Certains voient un problème au travail, une pression, une responsabilité en plus, quand d'autres discernent une occasion pour Dieu de les faire grandir et de les faire révéler au grand jour. David a été révélé au grand jour quand il a saisi l'opportunité d'aller en fait combattre Goliath. Certains voient une personne en difficulté qui demande de l'aide, quand d'autres comprennent que Dieu est peut-être en train de tester le cœur et d'ouvrir une porte de faveur sur leur vie. La différence n'est pas dans la situation. La différence, comme toujours dans la foi, elle est dans le regard que tu portes à la situation. Le regard que tu es en train de porter. Si tu vois petit, tu agiras petit. Si tu discernes grand, eh bien, tu serviras grand. Tu choperas l'opportunité. J'aime dire en rigolant, moi généralement je suis quelqu'un d'assez optimiste. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je pense que toujours les choses vont s'arranger. Je crois vraiment, d'accord ? Ça ne veut pas dire que je fais l'autruche, je mets la tête dans le sable et puis je ne vois pas ce qui est en train de arriver. Mais je crois que vraiment, que les choses peuvent toujours s'arranger. Et donc, certains ont des solutions à chaque problème, d'accord ? Moi, je crois qu'il y a une solution à chaque problème. Je crois vraiment, et encore plus quand on est un enfant de Dieu. Mais j'aime bien rigoler avec certains quand je les entends parler pour lui dire « Toi, tu as un problème à chaque solution. » Je vous laisse infuser. Il y en a, vous avez un problème à chaque solution. Les solutions vous sont offertes. Les opportunités arrivent et vous êtes en train de trouver le problème qu'il y a dedans. Il y en a qui se reconnaissent ou pas ? Et ça, en fait, ça doit vraiment cesser. Si tu vois des problèmes à chaque situation, en fait, tu es en train de bloquer la faveur de Dieu. Tu es en train vraiment de bloquer la faveur de Dieu. Comprends ça très vite. Dieu ne cherche pas des gens prudents, il cherche des gens qui discernent et avec courage continuent, en fait, d'avancer. Rebecca, elle a vu 10 chameaux et elle a compris, il y a plus ici. Il y a plus ici que 10 chameaux à abreuver. David a vu un géant et il a compris. Là, il y a une récompense. Là, il y a vraiment en fait une récompense. La grâce t'entoure et sera toujours avec toi, mais la faveur se révèle à ceux qui discernent avec courage et avancent. Alors je te pose la question, est-ce que tu vois juste un besoin ? Est-ce que tu vois juste un problème ? Ou est-ce que ce matin, dans la situation qui est en train de se passer dans ta vie, tu discernes l'opportunité que Dieu a de te bénir et de t'accorder sa faveur. Tu peux le rapporter. Dieu sonde les cœurs et les reins, ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Mais Dieu le sait. Quelqu'un de disponible, quelqu'un qui se démarque, se met en position pour recevoir la faveur de Dieu. Quelqu'un qui se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir ? C'est sûr que celui-là attire la faveur de Dieu. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Ok, je vais plus loin maintenant dans mon message et c'est vraiment très important et c'est là où la parole qui a été apportée bien, tout à l'heure par Véronique trouve en fait du sens. Vraiment, point ultra important, la faveur de Dieu, c'est mon deuxième point, repose sur les cœurs purs. Et on va parler de ça. Sur les cœurs purs. En fait, la pureté, on le voit de partout dans la Bible. La pureté attire la faveur de Dieu. La pureté attire la faveur de Dieu. Permettez-moi d'aller plus loin et de vous partager une vérité biblique et pastorale extrêmement puissante. Dans la Bible, très souvent, ce qui attire la faveur de Dieu, c'est la pureté du cœur. La pureté du cœur. Dieu a déjà inscrit, soyez attentifs, parce que vraiment mon souhait, ma prière, c'est que tous ici, vous puissiez jouir de la faveur de Dieu dans votre vie. D'accord ? C'est vraiment ce qui me motive, que certains arrivent en fait à le comprendre si vous ne l'avez pas encore compris. Dieu a déjà inscrit tous les moments de bénédiction. Dieu a déjà noté dans son bloc-notes, s'il en a un, tous les moments où il veut en fait vous accorder en fait sa faveur, des promotions, des bénédictions dans votre vie, dans votre histoire. Mais pour cela,
ça demande un cœur pur. On voit, je bifurque rapidement sur une image, mais on voit par exemple le peuple d'Israël quand il est mené plus par Moïse, mais ensuite par Josué. Josué se retrouve devant le Jourdain. Et le Jourdain est en crue. Et ils ne peuvent pas traverser pour aller vers la terre promise. Et alors que le Jourdain est en crue, ils sont tous là en train de se demander comment ça va pouvoir se passer. Et là, Josué dit quelque chose, il dit au peuple, purifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Avant les prodiges, avant les miracles, avant la faveur de Dieu sur notre vie, ça demande la pureté du cœur. Ça demande de la consécration. Ça demande de se mettre à part et de se dire, je ne marche pas comme le monde y marche, je marche selon ce que la Bible et la parole de Dieu en fait m'enseignent. Risquez un petit amen si vous êtes d'accord avec ça. Regardez Rebecca. Ça s'affiche à l'écran, Genèse 24, 16. La jeune fille était très belle, elle était vierge. Ce n'est pas un détail qui est noté et qui est là et qui est par hasard. Oh, on note juste ça, comme ça, pour Rebecca. Dans l'écriture, dans la Bible, la pureté est souvent le terrain sur lequel Dieu prépare une destinée. Rebecca était une jeune fille qui s'était tenue pure. On est tous d'accord avec ça? Je parle à des jeunes ici, gars ou filles. Vraiment, captez-le. Rebecca, elle était jeune et elle vit dans la pureté. Et c'est cette pureté qui lui permet, je crois vraiment, de discerner ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire une opportunité divine qui est en train de se passer là, au bord du puits. Et si vous regardez David, c'est exactement la même chose. David, 1 Samuel 13, 14, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Regardez ici d'abord. À votre avis, c'est quoi un homme, un jeune homme? En l'occurrence, c'était un jeune homme, encore une fois, selon son cœur. Quelqu'un qui vit dans la pureté. Quelqu'un qui est consacré. Quelqu'un qui recherche la sanctification. Vous êtes avec moi? Le psaume 119 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» David était un jeune et il est très probable, c'est pas certain, mais il est très probable que ce soit lui qui a écrit le psaume 119. La pureté, elle n'est pas seulement morale. D'accord? Elle n'est pas seulement verbale, je dis que, mais la pureté, elle vient d'un cœur qui est saturé, qui est rempli de la parole de Dieu. Tu veux te garder pur, il a été dit tout à l'heure, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Ça va t'aider à discerner, ça va t'aider à faire le bon choix au lieu d'aller te souiller. Vous comprenez? Ça, c'est tellement important parce que la vérité est celle-ci. La victoire, ça s'affiche, la victoire publique de David contre Goliath est le fruit d'une formation privée où personne n'avait le regard sur lui. Avant d'affronter un géant, il avait appris à garder son cœur pur devant Dieu. Je ne vais pas laisser mes yeux se poser sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Je ne vais pas laisser mon cœur aller à la colère. Je ne vais pas me laisser aller à dire des mensonges. On pourrait presque dire, David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était courageux, il l'a vaincu parce qu'il était pur. Il l'a vaincu parce qu'il était consacré à Dieu. Et c'était tellement important pour lui. Et permettez-moi de vous parler franchement, et surtout aux jeunes, mais même aux moins jeunes. Mais j'ai une attention particulière pour les jeunes ce matin. Rebecca était jeune à ce moment-là de l'histoire. David était un jeune aussi à ce moment-là de l'histoire. Et tous deux, ils vivaient dans la pureté. Tous deux, en fait, ils vivaient dans la pureté dans le cœur, la pureté dans les pensées, et oui, la pureté sexuelle. On n'en parle pas assez, je suis désolé. Mais même dans la grande assemblée, je crois qu'il est important en fait d'en parler. Permettez-moi d'en parler franchement, parce que c'est trop important pour que l'Église reste silencieuse, alors qu'on voit tout ce qui se passe dans la société. C'est tellement important d'en parler. Peut-être que certains diront, mais ça, ce que tu es en train de parler, pasteur, c'est dépassé.
On pense plus comme ça. Moi, je l'ai entendu. Hein. On pense plus comme ça. C'est plus de notre époque là de parler de la pureté sexuelle. N'importe quoi. Mais écoute bien ceci. La vérité de Dieu ne change pas avec les saisons culturelles. La parole de Dieu ne change pas avec les siècles. Parce qu'on avance dans un certain progrès, on se dit « Ah, bah c'est bon, ça a changé. Dieu, il a dû changer d'avis. » Il y en a, je vois que vous souriez parce que vous êtes d'accord avec moi. Bah oui, mais il y en a pour qui c'est pas si évident ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu, les vérités bibliques ne changent pas avec les siècles qui passent. Elle est toujours la même, sa parole, elle est immuable. Elle ne change pas, tu ne peux pas la changer. La pensée du monde d'aujourd'hui prétend avoir toutes les réponses et pourtant, nous voyons les conséquences partout. Il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent les cabinets de psychologie, de psychologues, de psychiatres, à cause de problèmes sexuels, justement, à cause de choses subies par la perversité de tout ça. Des relations brisées, des cœurs blessés comme jamais, des familles détruites, des jeunes détruits dans leur construction parce qu'ils ont eu une sexualité précoce et débridée et la société encourage tout ça. Est-ce que vous comprenez ? Il devient difficile pour la société. Moi, je le crois vraiment, il ne faut plus que vous ayez honte. Il devient vraiment difficile pour la société de donner des leçons à l'Église sur la sagesse relationnelle et même sur la sagesse sexuelle. Ils n'ont rien à dire. Vous me comprenez, les amis ? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrent beaucoup trop tôt dans la sexualité sans comprendre les cicatrices émotionnelles que cela peut laisser, sans comprendre l'impact que ça va avoir sur leur avenir. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils sont jeunes. Et s'il n'y a personne pour leur dire, qu'est-ce qui va se passer ? Je remercie vraiment Manu, Dani, Clarisse, toutes les personnes responsables des ados et des jeunes pour le super travail que vous faites. Mais on ne peut pas les laisser tout seuls. Les parents, vous devez être là aussi. On est d'accord avec ça ? Risquer un amen. La Bible nous montre un autre chemin. Et c'est là où les jeunes, là, gardez, et même les moins jeunes, parce que ça, là, je parle de la pureté sexuelle, mais on peut parler de pureté de plein de choses. Regardez ce qu'il est noté. La pureté n'est pas une prison. La pureté est une protection. Amen. La pureté n'est pas une idée du passé, mais la pureté est une préparation pour ton avenir. Allez, je peux entendre un amen général si vous êtes d'accord avec ça ? Parce que Dieu prépare souvent les grandes destinées, ses faveurs les plus grandes dans les cœurs qui ont choisi de lui appartenir pleinement dans tous les aspects de leur vie. Je parle spécialement, comme je disais tout à l'heure, à des jeunes là, mais ça vaut pour les plus âgés aussi. Qui veut dire amen à ça ? Ok, comprenez bien ceci. La pureté ne veut pas dire être parfait. Parce que bien souvent, on est là et puis on fait tout un truc. Ah, mais lui, ça c'est pur, ça c'est trop saint, jamais je n'y arriverai. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Là, ce matin, ce que je suis en train de vous dire, c'est battez-vous. Vraiment, j'ai vraiment à cœur de le dire. Je disais à quelqu'un cette semaine en entretien, bats-toi. Bats-toi avec l'immoralité. Bats-toi avec le mensonge. Bats-toi avec ton orgueil. Lâche pas l'affaire. Bats-toi avec toutes ces choses pour que ton cœur reste pur, pour que tu restes un réceptacle où la faveur de Dieu va pouvoir se déverser. Bats-toi contre l'orgueil. Bats-toi contre l'amertume. Bats-toi contre les mauvaises pensées. Faut se battre. Faut se battre, on parle que les pensées, vous avez entendu des prédications, des bouquins sur ça, le champ de bataille de nos pensées. Un champ de bataille, c'est un endroit où tu te bats. Tu te bats, tu dois t'impliquer dedans. Tu dois t'impliquer, se battre contre les mauvais traits de caractère. Battez-vous, ne lâchez pas l'affaire. Et quand vous faites ça, vous vous positionnez pour accueillir la faveur de Dieu. Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, il a déjà inscrit, c'est déjà dans sa volonté de pouvoir vous bénir. C'est déjà dans sa volonté de vous accorder sa faveur. Et écoutez bien vraiment cette vérité. La pureté attire la faveur de Dieu. Comme pour David qui a dû éliminer, vraiment, David a dû éliminer de sa tête toutes les mauvaises toxines qu'il avait. Je suis rejeté de mes frères. Je suis rejeté par mon père, j'arrive au champ de bataille, mon grand frère Eliab m'humilie devant tout le monde. Combien comprennent que pour garder son cœur pur et affronter Goliath, il a dû éliminer des choses. Il a dû se battre contre les mauvaises pensées.
Et il était là, comme pour Rebecca, qui par sa gentillesse au puits, par la pureté de ses pensées, de son cœur, a montré un cœur qui était exempt d'égoïsme. Je suis exempt d'égoïsme. Nous devons éliminer les impuretés qui se trouvent dans notre tête. Par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour ça, les amis. Il ne fera pas le travail à ta place, mais il va t'aider. Il va vraiment t'aider. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il attend que tu travailles en coopération, en fait, avec lui. Vous savez, le corps humain, s'il n'éliminait pas toutes les toxines qu'il peut y avoir dans notre tête, dans nos intestins, dans toutes sortes de choses, ça ne tournerait pas rond à l'intérieur. Hein. On ne ferait vraiment pas long feu. J'ai cette image aussi. Il y a un moment, il faut sortir les poubelles, les amis, de nos têtes, de nos cœurs. Parce que quand tu vas laisser une poubelle et tu vas remplir, tout va s'accumuler. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va sentir mauvais. Excusez-moi, ça va puer. Il y a tous les insectes qui vont venir, il y a les rats et tout ça. Si de ton cœur, tu ne sors pas les poubelles, si tu n'élimines pas toutes ces choses-là, en fait, tu ne vas pas attirer la faveur de Dieu, tout ce qui sent bon, tout ce qui est honorable. Est-ce que vous le comprenez? Alors, comment on fait? La question, c'est ça. Merci d'avoir posé la question. Heureusement que je suis là pour la poser. Hein. Comment on fait? Pasteur, ok, je suis d'accord avec ça. Maintenant, je vais vivre dans la pureté. Je veux éliminer toutes ces choses, l'orgueil, la colère, l'impureté, sous toutes ses formes. Comment, en fait, maintenant, je dois faire? Encore une fois, presque même fin que la semaine dernière, mais dans un autre domaine, laissez à Dieu la possibilité de vous bénir. Vous dites, ok, donc la semaine dernière, tu m'as montré avec les offrandes et tout comment ça marchait, comment on laisse à Dieu la possibilité de nous bénir, c'est-à-dire à le mettre en premier, donner les prémices, d'accord? Ok. Mais maintenant, pour vivre dans la pureté, pour vivre vraiment dans la faveur de Dieu, comment on peut faire? C'est mon troisième et dernier point. Démarquez-vous pour recevoir la faveur de Dieu. Je vais inviter Sandra à venir, si tu veux bien. Les amis, il faut savoir se positionner. Il faut savoir bien se placer pour accueillir la faveur de Dieu. Il faut se positionner intelligemment. Encore une fois, Dieu a tout prévu pour nous. Dieu a ses bénédictions en réserve. Dieu a sa faveur en réserve pour nous. La réussite dans vos entreprises, la réussite dans votre couple, la réussite sentimentale pour les jeunes qui sont là. Dieu, il a tout prévu pour vous. La réussite dans vos études, la réussite dans 3 petits points est marquée là où vous avez besoin de réussite. Dans la plupart, vraiment, des sports, on apprend à se démarquer. Et j'aimerais qu'on parle de ça pour finir, pour que vous ayez vraiment une image de ce que je suis en train de vous partager. Moi, je suis un footballeur. J'essaye de jouer quand il y a assez d'inscrits les dimanches au soccer. Là, je fais appel à tous ceux qui ne s'inscrivent pas et que moi, je suis toujours là les dimanches. Je veux jouer avec Nathan, avec Noam. On est là à attendre et il y en a, ils ne veulent pas venir. Bon, c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que je suis un footballeur. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à jouer au foot. Tout petit déjà, j'ai des photos, je dois avoir 3-4 ans, je suis avec un ballon, je suis en train de jouer et dès tout petit, mon père m'a appris, dès tout petit, mes entraîneurs m'ont appris à comment jouer, comment faire des passes, comment contrôler, comment marquer des buts, comment tirer, voilà, toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qu'on nous a appris et on apprend surtout ça en fait aux attaquants, c'est arriver à se démarquer pour recevoir une passe qui nous met en position de pouvoir marquer. On nous apprend à nous démarquer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes un attaquant, donc votre objectif, votre but, c'est d'aller marquer le but. Mais en face de vous, il y a un ennemi. En face de vous, il y a un adversaire et lui, il ne veut pas que vous marquiez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle de cette expression-là depuis tout petit. Marque-le à la culotte. Fais-lui un marquage à la culotte. J'ai monté une petite équipe ce matin pour que ce soit vraiment visuel pour vous. Je peux appeler mon équipe? On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Dans mon rêve, j'aurais tellement voulu que ce soit un espace de foot, on aurait pu mettre une cage et tout ça, mais c'est pas possible. Pas dans cette église, une autre peut-être un jour.
Et donc, comprenez, il y a un meneur de jeu. Viens. Le meneur de jeu, c'est Pasteur Jérémy, mais aujourd'hui, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez Jésus en lui? Amen. Le meneur de jeu, c'est Jésus. Le meneur de jeu, lui, son but, que ce soit dans le foot ou dans le basket ou dans d'autres sports collectifs, il est là pour favoriser le jeu et puis que les attaquants puissent marquer des buts. D'accord ? Puissent vraiment gagner. Et donc son but, c'est là, il est là et il cherche quelqu'un à qui pouvoir donner le ballon pour marquer. Comprenez, le ballon, c'est la faveur de Dieu. Le ballon, c'est « Tiens, je te le donne pour que tu puisses enfin marquer le but. » Et le problème qui se passe, on va voir un premier cas ce matin. Premier cas, le meneur est là. Là, il y a notre attaquant. Et là, il y a notre défenseur. Ce matin, je l'appelle l'adversaire. En plus, il est tout noir. Bouh. Regardez ce qui se passe quand il y a une action et que quelqu'un n'arrive pas à se démarquer. Les gars, je vous laisse jouer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le défenseur qui était là et qui a empêché par tous les moyens l'attaquant de recevoir en fait le ballon. Ok? Deuxième cas de figure qui nous intéresse maintenant. Amen. Combien? Ouais, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup les amis. Il y a un moment, pour recevoir la faveur de Dieu, ça va te demander de te démarquer. Au lieu d'être collé à celui en fait qui t'empêche, au lieu d'être collé, et puis l'adversaire, l'ennemi, c'est le meilleur pour faire enfler ton orgueil. L'ennemi, c'est le meilleur pour te mettre en colère. L'ennemi, c'est le meilleur pour te faire des coups bas et te faire un croche-patte. L'ennemi, c'est le meilleur pour t'amener avec lui dans les mauvaises fréquentations. L'ennemi, c'est le meilleur pour t'attirer vers l'impureté. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire les amis pour recevoir la faveur de Dieu? Il y a un moment, ça va demander un pas de recul. Laissez aller l'ennemi dans le mur et vous recevez la faveur de Dieu. Ça va vous demander de quitter des choses, les amis. C'est de ça qu'on parle, de séparation, on parle de consécration, on parle de pureté. Tu veux recevoir la pureté de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu fasses un pas en arrière pour recevoir toutes ces choses-là et de te couper de toutes les choses en fait qui t'empêchent de recevoir la faveur de Dieu, d'arrêter de regarder certaines choses pour garder ton cœur pur, d'arrêter de fréquenter certaines personnes qui t'influencent à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, de quitter le mensonge, de quitter la victimisation aussi. Des personnes sont là toujours se victimiser et puis ils restent dans un certain état d'esprit. Non, et aujourd'hui je ne nie pas ce qui est arrivé dans ma vie, mais c'est pas ce qui va me définir dans ma vie. Je fais un pas de recul, je reçois la faveur de Dieu dans ma vie. Combien comprennent ce matin? J'ai mis tout mon cœur pour que vous compreniez. J'ai mis tout mon cœur pour que toutes les personnes qui sont là comprennent comment la faveur de Dieu arrive dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse se lever, je vais inviter l'équipe à revenir et j'aimerais qu'on prie un moment. Amen, bien sûr. Amen. J'aimerais vraiment prendre un temps pour prier. Et c'est un moment solennel aujourd'hui. J'ai parlé, je parle pour tous, je suis inclus là-dedans aussi. Comprenez, le combat contre l'impureté, le combat contre l'orgueil, le combat contre la colère, le combat contre la médisance, le combat contre toutes ces choses-là où l'ennemi nous attire et nous marque à la culotte. On vit tous dans le même monde. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ici. D'accord ? Donc encore une fois, le but c'est d'arriver à se démarquer, de prendre conscience et de dire je ne vais plus me laisser entraîner, je ne vais plus me laisser manipuler par le diable, mais je vais faire un pas de côté, je vais me démarquer pour recevoir la faveur de Dieu. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci pour l'exemple de Rebecca, merci pour l'exemple de David.
mais j'aurais pu parler de Joseph, j'aurais pu parler de Marie, j'aurais pu parler de Daniel qui a refusé de se souiller avec des aliments. Tous, Seigneur mon Dieu, ils ont tous cette caractéristique commune, c'est d'être purs devant toi, c'est d'être consacrés, c'est d'être purifiés. Et ils ont vu ta gloire, et ils ont vu ta faveur se lever dans leur vie. Et encore une fois, je prie, et dans le même sens de ce qui a été apporté tout à l'heure par cette parole, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que tous ensemble nous allions de l'avant. Nous prions pour que tous ensemble, nous nous débarrassions, nous ayons cet élan, et je sais que ton esprit va nous y aider et va nous amener parfaitement. Ta parole nous dit que ce que tu as commencé en nous, tu vas l'achever parfaitement jusqu'au jour de ton retour. Nous avons foi en ça, Seigneur mon Dieu, mais tu ne fais pas les choses, Seigneur mon Dieu, en passant outre notre volonté. Tu nous demandes un cœur ouvert. Tu nous demandes un cœur qui prend conscience des choses qui nous a agrippés et qui nous a tirés vers le bas. Les choses de prendre conscience des choses qui nous amènent à des choses viles, à des choses que tu réprouves, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, tu nous demandes de nous positionner pour recevoir de toi. De nous positionner pour recevoir ta faveur. De nous positionner pour rentrer dans les plans merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, nous voulons discerner l'opportunité de ce moment. Comme Rebecca a discerné quand le serviteur d'Abraham est venu. Comme David a su discerner qu'il y avait un moment prophétique, un moment divin, où la faveur de Dieu allait toucher sa vie lorsqu'il a vu Goliath. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que plusieurs discernent l'opportunité qu'il y a ici et maintenant de rentrer dans les plans que tu as pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, pour que plusieurs personnes ici, ce matin, puissent se positionner ou peut-être puissent se repositionner en laissant l'ennemi aller devant et pour récupérer ta faveur. Je prie pour ça, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, fais ton œuvre ici, dans ce lieu. Amen. Je veux juste continuer ce temps, mettre peut-être le clavier, la musique un peu plus forte, s'il vous plaît, mais tout simplement, j'aimerais faire un appel. J'aimerais vraiment faire un appel parce qu'un positionnement, vous savez, une des choses qui fait que l'attaquant reçoit le ballon, c'est qu'il lève la main pour dire « Hey, je suis démarqué. Et je suis là. Et regarde, ils sont tous devant, mais moi, je suis seul ici. Regarde, je suis seul, je suis prêt à pouvoir accueillir le ballon. » De la même manière, le Seigneur attend que tu lèves la main pour te positionner, pour recevoir la faveur. De quitter les choses que tu dois quitter, de discerner le moment que tu es en train de vivre. Alors tout simplement, si ça t'a parlé, lève la main à ta place et on va prier tous ensemble. Amen. Amen. Plusieurs mains se lèvent. Plusieurs mains se lèvent. Plusieurs mains se lèvent. Des jeunes, des moins jeunes. Amen. Amen. On veut avoir un cœur pur pour toi, Seigneur. On veut se préserver du mal. On veut se battre. On n'aura pas dit notre dernier mot parce que ton esprit est avec nous. Bénis chaque personne qui a levé la main, Seigneur mon Dieu. Quelque chose de nouveau sur leur vie. Un élan nouveau, des forces nouvelles pour se battre, aidés par ton Saint-Esprit. Amen. Les Goliaths vont tomber dans votre vie parce que vous vous êtes positionnés ce matin. Les montagnes vont s'effacer devant vous parce que vous vous êtes positionnés ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et que je vous bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Alléluia. Un nouveau tournant dans votre vie. J'aimerais, avant de laisser la place aux annonces, qu'on puisse rechanter Christ est ma seule fondation. Restons debout, j'invite les chanteurs à venir sur le devant, s'il vous plaît, et chantez-le de tout votre cœur. T'es ma seule fondation, je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. C'est vers toi que mes regards sont tournés, Jésus. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car
J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti la maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais.